Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir immense pour m'ensemble avec vous. Je dis à qui c'est lundi 18 août, ensemble pour nous poursuivre avec étude école sabbat. Semaine, m'a rappelé que semaine ça, étude là, c'est numéro 8, l'alliance au Sinaï. Mais je dis à après ensemble, préparation, ou bien la préparation pour le don. C'est thème ça qui n'a considéré pour jeudi. Avant même que nous développions thème ça ensemble, on nous prier. Papa nous qui est dans le ciel là, nous voulons Dieu merci pour bonté, miséricorde manifestée dans la vie. De jour en jour, vous faites plein pour capable instruire nous, former nous à travers parole. Bon nous l'esprit bon comprendre, comme ça nous va arriver saisir sens enseignement ça yo, et puis pratiquer ça de pratiquer dans la vie nous chaque jour. Pardonnez péché nous pas mérite non Jésus nous prions. Amen. Les amis, moi remercie, féliciter, encourager et faut que vous bien consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu. À travers le guide d'études École Sabbat, je m'a rappelé chaque fois fini étudier, plaisir, c'est toujours encourager. Partager tout ça avec l'entourage, qu'on soit capable de faciliter plus de monde, arriver, étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner. N'abdou pas hésiter à faire ça et puis à l'encourager. On peut faire même gens avec vous. Ce maintenant, on a pas abordé ensemble étude numéro 8, l'alliance au Sinaï. Verset à mémoriser, Exode, chapitre 19, verset 4 à 6. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Exode, chapitre 19, versets 4 à 6. C'est texte à nous gagnons pour nous mémoriser dans l'étude semaine. Jeudi, c'est lundi 18 août. Préparation, c'est thème ça, nous avons considéré ensemble. Nous allons jeter un coup d'œil dans Exode, chapitre 19. Nous avons verset 9 pour arriver dans verset 25. Comment Dieu avait-il préparé Israël à recevoir les 10 commandements? Exode, chapitre 19, verset 9 jusqu'au verset 25. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour, et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera, et où on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple, et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours, et vous, dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Le 3e jour, au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le don de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi, l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï. Sur le sommet de la montagne, l'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne, et Moïse monta.
l'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne le frappe de mort. Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car tu nous en fais, et, car tu nous en as fait la défense expresse, en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. L'Éternel lui dit, va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel de peur qu'il ne les frappe de mort. Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses. Eh bien, question qui s'altère, comment bon Dieu t'a préparé Israël pour capable recevoir les 10 commandements? Et puis, qui ça nous est passé? Bon Dieu réclamait sanctification peuple. Ça, c'est un élément important. Bon Dieu demandait avec Moïse pour que le peuple soit capable pur. Et deuxième bagaille, l'Éternel demandait pour que le peuple ne pas monter sur montagne là. Que ne pas approcher de montagne là, ne pas toucher montagne là. Pour que ne pas mourir. Troisième élément, yo te gen pour yo abstenir yo de madame yo. Si la qui est madame, eh ben yo pas deux aller dans relation sexuelle. Et nous t'avons parlé d'un élément important encore qui est texte à mentionné, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Eh bien nous bon Dieu te bail des instructions qui précisent pour Israël pour être capable de préparer pour capable recevoir la loi au Sinaï. Je ne souhaite mentionner les puretés extérieures devaient être reflétées leur entière dévotion à Dieu. Ils étaient de près pour la manifestation éclatante de la gloire de Dieu, qui accompagnait des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout peuple qui était dans le camp était étonné. Le décalogue, ou bien les 10 commandements, c'est cœur de la révélation divine et de l'éthique biblique. Décalogue la constitue les fondements des normes divines pour l'humanité. Principe ça yo éternel et universel. Éternel yo là pour tout temps, universel yo pour tout le monde, pour tout peuple dans tout temps. Dans le récit biblique là, décalogue là li proclamé par Dieu, c'est ça nous. Li proclamé par Dieu et li écrit par Dieu. Par exemple, dans Exode 19, verset 19, Exode 20, verset 1er, Deutéronome 5, verset 4, verset 5, verset 24. Texte ça dit, eh bien, li proclamé par Dieu en parlant de décalogue, les 10 commandements. Hélène prend Exode 24, verset 12, Exode 31, verset 18, Deutéronome 5, verset 22. Eh bien, texte ça a mentionné que c'est Dieu même qui écrit les 10 paroles. C'est un don précieux qui offrit à Moïse pendant 2 fois. Première fois, Moïse t'écrasé li, les descend sur montagne là, les jeunes peuples qui n'ont festivité capable d'adorer. Yon statut qui a été fait. Moïse va le craser 10 commandements. Et bon Dieu va demander Moïse pour préparer 2 roches encore et les monter sur montagne là, bon Dieu va les réécrire encore pour une autre fois. Dans Exode et il y aurait les 10 commandements, le témoignage. Parce qu'en hébreu, qui c'est édute, ou bien tout, il y aurait les paroles de l'alliance. Dans un hébreu qui veut dire abérite. Dans le Deutéronome, décalogue là, il inscrit sur les tables de l'alliance. Aucun de ces livres, d'un livre qu'on a parlé là, que c'était Exode ou Deutéronome, il n'y a pas utilisé le thème 10 commandements. En hébreu, et commandement c'est mitzvot. Cette étape fut plutôt appelée les 10 paroles. Il parle les 10 commandements, il les 10 paroles. En hébreu, qui c'est Asret Adbarim, dérivé de Daba, qui veut dire mot, parole,
phrase, sujet, chose, discours, histoire, promesse ou bien propos. Eh bien, dans 10 commandements ou bien dans le décalogue là, il y a deux versions qui ont une légère différence. Première, nous avons dans Exode chapitre 20, verset 1 à 17. Et deuxième, nous avons dans Deutéronome chapitre 5, verset 6 à 21. Eh bien, deuxième version, il était présenté oralement par Moïse à Israël. Et ça a été fait environ 40 ans après Sinaï. C'est-à-dire juste avant qu'il ait été entré dans la terre côté bon Dieu pour mettre l'étape bayo. Eh bien, circonstances ça yo expliqué légère différence qui gagne entre deux versions ça. Paul résumait lui-même la loi par l'amour en citant des parties du décalogue. Là, nous, dans Romains chapitre 13, verset 8 à 10, nous, Paul citait quelques textes ou bien quelques parties dans le décalogue là. Eh bien, ils font résumer. Il dit la loi, il résumé en amour. Parce que l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Parce que Dieu est amour. Eh bien, il nous garde du commandement. Nous, ouais, c'est ou bien, le décalogue. Il divise en deux parties. C'est l'amour qui me doit exprimer envers bon Dieu. Et l'amour qui me doit exprimer tout envers prochain. C'est sa deuxième partie décalogue là. Démontré. Il a dit, si moi aime bon Dieu, il y a un ensemble de devoirs que je gagne envers lui. Il y a un ensemble de responsabilités que je gagne envers Dieu. Et si moi aime, si là qui est côté maintenant, je gagne des responsabilités tout envers. Je gagne des devoirs envers. Il y a des bagages que je dois faire pour lui, comme ça tout. Il y a des bagages que je ne dois pas faire. Pour finir, comment comprenez-vous l'idée que les 10 commandements sont une expression de l'amour de Dieu? Que signifie cela? Comment l'amour de Dieu est-il révélé en nous? Nous autres mentionnés là. Les décalogues, les 10 commandements, nous, c'est montrer nous comment pour développer une bonne relation avec bon Dieu et une bonne relation également avec Sila que nous côtoyons chaque jour. Eh bien, les 10 commandements, montrent nous comment nous devons exprimer l'amour nous envers Dieu et envers Sila qui n'a entourage. Préparation, c'était portion d'étude pour aujourd'hui. Merci de notre Père et notre Dieu pour révélation parole. Aidez-nous pour que de jour en jour nous comprenions et pratiquer parole dans la vie. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous avez déjà une bonne étude, bonne journée et à la prochaine.